Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 27 janvier, Timothée, Grégoire Champion, fait une réelle fixette sur Anna Delcourt, Maud Baker, sa psychologue. Ne sachant pas concrètement qui est la femme qui fait battre le cœur de Timothée, Gabriel, Martin Mille, le pousse à lui déclarer sa flamme. Soit cela leur permettra de vivre une jolie idylle, soit, en cas de refus, cela permettra à Timothée d'être fixé et de passer à autre chose. Alors au cours d'un rendez-vous avec sa psy, le jeune homme tente sa chance. De but en blanc, il annonce à Anna avoir des sentiments pour elle, la laissant sans voix. Mais pour elle, Timothée fait simplement un transfert et lui rappelle que déontologiquement parlant, elle ne pourrait pas sortir avec lui, et surtout qu'elle est en couple et amoureuse de Karim, Sami Garbi. Il ne fallait pas plus pour que Timothée claque la porte du cabinet. De son côté, Nathan, AD, fait promettre à Mona, Catherine Benguigui, qu'elle ne dira à personne qu'il est encore vierge. Si elle accepte, elle lui conseille néanmoins d'assumer auprès d'Angie, Louise Marion, et de lui en parler. Une préconisation qu'il risque de ne pas suivre tant il a peur que sa chère et tendre se moque de lui. Mona a ensuite assisté à une conversation entre Angie et l'un de ses amis, concernant son date de la veille avec Nathan. Persuadée que Nathan n'est pas attiré par elle, Angie pense rompre avec lui avant qu'il ne le fasse. Mais Mona la dissuade de le quitter, la mettant sur la piste de sa virginité. Angie s'en réjouit auprès de sa sœur, si cela est avéré, ça veut dire qu'ils vont pouvoir faire leur première fois ensemble et qu'ils seront donc liés pour la vie. Désespoir douché par Jaya, Nastasia Caruge, selon laquelle Nathan se sert d'Angie. Alors que les deux tourtereaux se retrouvent devant le lycée, Nathan demande à Angie de lui rédiger un témoignage de bonne conduite ainsi qu'un de la part de sa mère. Ce que la jeune femme accepte mais elle est forcément déçue, elle était convaincue que Nathan allait s'expliquer sur son comportement de la veille. Angie lui fait donc part de la vice de sa sœur. Néanmoins Nathan lui assure qu'il la aimait, sans toutefois lui révéler sa virginité. Alex et Chloé accusés de maltraitance sur Céleste après le signalement de Flore, Anne Caillon, un inspecteur de l'ASE, aide sociale à l'enfance, débarque chez Chloé, Ingrid Chauvin, et Alex, Alexandre Brasseur, pour enquêter sur le cas de Céleste. Il estime que les deux passages de la fillette à l'hôpital sont anormaux et imagine que ce sont eux qui font tomber ou secouent leur fille. Mais qui a bien pu les dénoncer? Pour Chloé, cela ne fait aucun doute, il s'agit d'Andrea, Aurélien Foubert. Un avis que ne partage pas Alex, qui penche plutôt pour Flore. Et pour cause, Laz était au courant de ses problèmes d'alcool passés, de leurs disputes et de la fois où il a fait tomber Céleste, sujets sur lesquels il a été contraint de se justifier. Ni une ni deux, Alex demande donc à Flore si c'est elle qui les a dénoncés, ce qu'elle confirme instantanément. Alors que l'inspecteur de l'ASE poursuit son enquête en réclamant à Marianne, Luce Mouchel, le dossier médical de sa petite fille, un résultat d'analyse de sang tombé indique que Céleste a des traces de benzodiazépine, qui sont non létales mais suffisantes pour assommer la petite et provoquer ses chutes. Le procureur ouvre donc une enquête et c'est Martin qui est chargé de l'affaire, malgré sa proximité avec les suspects le fait qu'il tente de convaincre le procureur qu'il est impossible qu'ils maltraitent leur fille. Lors d'une perquisition, une boîte d'anxiolytiques est retrouvée chez les Delcourt, médicament qui appartiendrait à Xavier comme l'assure Chloé.
Pire encore, des analyses sur les antibiotiques de Céleste montrent une grosse trace de ces anxiolytiques. Pour les policiers, cela ne fait plus aucun doute, ils droguent leurs bambins. Affaire à suivre dans Demain nous appartient. The man I love just had a heart